Regardez cet arbre derrière moi. Il a l'air immobile, n'est-ce pas? Presque mort? Détrompez-vous. En ce moment même, il est en train de crier une alerte chimique à ses voisins, de nourrir ses enfants par les racines, et peut-être même de se souvenir de la dernière fois où vous êtes passé devant lui. Bienvenue dans l'Internet végétal. On a toujours cru que les arbres étaient des objets de décoration. Mais la science vient de prouver l'impossible. La forêt est un super-organisme. Elle a une mémoire, elle ressent la douleur et elle pratique la solidarité ou la guerre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les arbres se parlent, se nourrissent et se souviennent. Tout se passe sous vos pieds. Oubliez le bois et les feuilles. Le vrai moteur de la forêt, ce sont les mycorhizes, un réseau invisible de champignons qui connecte chaque racine à une autre. C'est partout. De la forêt amazonienne au petit bois derrière chez vous. C'est ce qu'on appelle le Wood Wide Web. C'est spécial parce que ce réseau brise une loi de la nature, la compétition. Normalement, le plus fort survit. Ici, c'est l'inverse. Les arbres collaborent pour que personne ne meure. Si vous coupez une branche, l'arbre ne reste pas sans rien faire. Il envoie une impulsion électrique à 1 simèle minute. C'est lent, mais c'est exactement le même mécanisme que notre système nerveux. Mais attendez, ça devient encore plus étrange. Quand une girafe ou un insecte mange une feuille, l'arbre libère un gaz. Ses voisins captent l'odeur et s'empoisonnent volontairement pour devenir indigestes. Ils savent que l'ennemi arrive. Et si je vous disais que les arbres ont une famille? Les plus vieux arbres sont des hubs. Ils reconnaissent leurs propres bébés dans l'ombre et leur envoient du sucre par le sol pour les aider à grandir. Ils les privilégient par rapport aux étrangers. Mais la forêt n'est pas qu'un monde de bisounours. Le moment le plus incroyable, c'est quand un arbre décide de mourir. Lorsqu'un géant de la forêt sent que sa fin est proche, il ne garde pas ses ressources pour lui. Il organise son propre héritage. Grâce au réseau souterrain, il vide ses réserves de carbone et de nutriments et les injecte dans les arbres voisins. Il se sacrifie littéralement pour que la communauté survive. C'est une conscience de groupe qui dépasse la mort individuelle. Plus fou encore, les arbres dorment. La nuit, ils baissent leurs branches pour se reposer, et leur cœur, la pression de l'eau, bat à un rythme extrêmement lent, imperceptible à l'œil nu. On ne regarde plus une plante, on regarde un être qui respire à une autre échelle de temps. Le twist, c'est que ce réseau ressemble étrangement à notre cerveau. Si vous regardez une carte du Wood Wide Web et une carte des connexions neuronales humaines, elles sont quasi identiques. Cela signifie que lorsque vous marchez en forêt, vous marchez littéralement sur un cerveau géant. Nous partageons avec les arbres cette capacité à stocker des souvenirs de stress, comme la sécheresse, et à réagir collectivement. On a longtemps cru être les seuls êtres intelligents, mais on a juste ignoré une intelligence qui communique plus lentement que la nôtre. La prochaine fois que vous serez en forêt, restez silencieux. Ne vous contentez pas de regarder les arbres. Essayez de sentir la communication qui crépite sous vos chaussures. Nous abattons des forêts chaque jour, pensant couper du bois mort, alors que nous sommes peut-être en train de déconnecter les neurones d'une conscience planétaire dont nous ne comprenons pas encore le langage. Si la forêt se souvient de tout, que pense-t-elle de nous? Si tu aimes voir ce genre de vidéos, abonne-toi, c'est gratuit.